va déguster avec François-Régis Gaudry. Le petit pois carré et son écume de carottes vert de farine, crémeux de maïs, foie gras poêlé, croustillant de grillons au sarrasin, dos de cabillaud pané aux arachides, poudre de verre de farine grillée, potiron croquant. Palais sensible s'abstenir, j'aurais envie de dire. Et en revanche, pour les gourmets un peu aventureux, ceux qui aiment les sensations fortes, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous attabler chez Aphrodite, le restaurant gastronomique 1 étoile Michelin à Nice, de David Faure. Nous avons ce chef en notre compagnie en ce dimanche matin qui en plus a devant lui ses créations à base d'insectes. Racontez-nous, voilà, David Faure. J'ai amené le casse-croûte. Les casse-croûtes, c'est ça. Et on voit notamment cette espèce de cube vert surmonté d'une petite carotte fan de couleur jaune. Tout à fait. Mais il y a quand même autre chose d'un peu plus inquiétant dans cette assiette. Effectivement, il y a des vers de farine qui jaillissent du petit pois carré. Là, ça c'est un amuse-bouche. Donc Oui. je marche beaucoup par cliché. Je suis parti sur le pigeon petit pois carotte. Oui. Donc le cliché on remplace le pigeon par le ver. Ensuite, on a le foie gras poêlé. Donc là, Vous faites passer une assiette à Elvira, oui, s'il vous bien plaît sûr, avec grand plaisir. Ainsi qu'à Dominique Vous Hutin. êtes sûr qu'il faut vraiment qu'on passe des assiettes, oui. Oui. Quand vous dites que le verre jaillit, c'est vraiment ça, c'est que le cube est piqué d'un verre qui C'est très beau. pointe le bout de son nez. C'est Alors pas- le verre en question, c'est pas un une verre de image, farine, hein. c'est bien ça. Voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'était pas de travailler les insectes et de les masquer dans l'assiette, c'était de les rendre visibles pour qu'ils soient oui, ils sont bien identifiables. Et puis c'était le côté marrant, comme si le verre sortait réellement du cubique. Voilà, c'est le côté un petit peu provocation. Et puis après, sinon la dégustation pour les palais sensibles, je pense pas, parce qu'on est sur des tonalités très très légères au niveau Oui, gustatif. oui. Côté intéressant, c'est la texture, puisqu'on est sur des insectes déshydratés, donc on est sur du croquant, craquant, croustillant. C'est un goût d'ailleurs assez étonnant. Moi j'ai déjà goûté ces verres de farine déshydratés. D'abord c'est croustillant. Ah, ça pétillant. croque, oui. C'est un goût de crevettes. Vous savez, ces crevettes séchées qu'on peut acheter notamment en Asie ou ailleurs. Il y a vraiment cette parenté gustative. Hein. Alors moi, j'ai pu se trouver à la dégustation des notes d'arachide un petit peu. Oui. Après, je pense que ça vient peut-être aussi au niveau de l'élevage, de ce à quoi ils sont alimentés. L'arachide pour le gras, pour la consistance ou vraiment les... Non, pour le goût. Pour le D'accord. goût. Et après, je l'ai amplifié, vous pourrez goûter tout à l'heure, on a fait torréfier les verres, on les a mixés pour amplifier le goût, pour voir sur quelle tonalité on pouvait partir. Et le but de travailler donc le verre de farine et le grillon, c'était tourner vraiment autour de leur goût pour les amplifier. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des céréales, sur du maïs. Vous avez lancé votre premier menu à base d'insectes il y a une semaine, je crois. C'est à tout fait récent. ça. Tout récent, oui. Quelle est la réaction de vos premiers clients? Alors, Votre restaurant est vide, vous Il mettez n'y la a clé pas de sous la premier porte. client. Non. Déjà, on n'est pas un restaurant d'insectes. On a déjà 3 autres styles de cuisine qu'on a gardés. Ça, c'est juste une corde de plus, un choix de plus pour le convive, pour le consommateur. La réaction, elle est multiple et diverse. Il y a ceux qui vont faire les dégoûter. Il y a ceux qui viennent pour la découverte. Et puis il y a ceux qui sont déjà convaincus au niveau de la dégustation des insectes, puisqu'ils sont déjà consommateurs à titre personnel et particulier. Mais vous avez des clients qui se tournent sans savoir forcément que vous aviez intégré des insectes dans vos menus. Il y a des clients spontanément qui se tournent vers ce menu. Spontanément, oui. Après, c'est comme toute nouveauté, ça met toujours un petit peu de temps à démarrer. On l'avait déjà vérifié en 2007, on avait lancé un menu autour de la cuisine dite moléculaire. Ça a beaucoup parlé au départ, ça a pris tout doucement au niveau de la consommation. Et puis, il faut à peu près 2 mois pour que les gens s'y fassent et passent le cap. Et puis après, ça démarre. Mais bon, on a déjà de très bons retours. Des mauvais aussi, de personnes qui cherchent pas à comprendre la démarche qu'on a pu avoir, donc ils vont nous vilipender notamment sur Internet, mais ça c'est pas grave, ça fait partie du risque. Il est vrai qu'alors votre démarche, qui est assez pionnière en France, a provoqué pour le coup une série de réactions médiatiques sur les forums absolument invraisemblables. D'ailleurs, vous êtes notre invité pour vous en expliquer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux dans le milieu qui disent que les insectes dans les assiettes des grands chefs, vous faites votre coup de com', c'est du gadget, ça rime pas à grand-chose, c'est juste pour faire parler de lui. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments? Moi, la réponse, elle est toute simple. La démarche, elle était ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler les insectes, mais je voulais une sécurité alimentaire. Je suis tombé sur un reportage où donc il y avait Cédric Oriol, et là je me suis dit pour le coup c'est bon, je peux y aller. J'ai un produit français, des insectes nourris avec des farines bio, j'ai une traçabilité, j'ai une origine. Maintenant, moi, les insectes, c'est pas travailler les insectes pour travailler les insectes, c'est comme un condiment. Voilà. Oui. Là, on a tourné un petit peu autour parce que le temps qu'on évolue dans les gammes. Après, dès qu'on est un peu précurseur, on va dire pour la France et pour ce type de cuisine, forcément, faut s'attendre à ça tire un petit peu les foudres. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc c'était vraiment l'intérêt gustatif de l'insecte qui vous intéressait, et pas forcément sa valeur nutritionnelle, le côté protéine ou la dimension un peu écolo. C'est un ensemble de choses. D'accord. Cédric,